Salut tout le monde, c'est ZAIRL, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo pour vous parler d'un classement que j'ai fait sur les jeux vidéo en 2016 qui vont sortir. Donc tout simplement, j'en ai choisi plusieurs qui étaient sur Jeux Actu. Donc tout simplement, on va commencer tout de suite avec Mafia 3. Donc tout simplement, c'est le deuxième de la saga. Donc il y avait Mafia 2 avant, c'était vraiment un jeu vraiment bien et vraiment très bien. Donc tout simplement, c'était l'un de mes meilleurs jeux après Assassin's Creed. Et donc voilà, donc tout simplement, il va sortir le 7 octobre 2016. Donc ceux qui veulent le tester à la Paris Games Week, bah, vous pourrez le tester tout simplement. Donc c'est un jeu d'action TPS aventure. Donc on peut jouer en solo comme l'ancien, on peut pas jouer en multijoueur. Voilà, donc il a l'air vraiment stylé. Donc je vous mets des skins à l'écran. Donc je m'en souviens, avant j'y jouais avec un pote quand il venait chez moi, etc. Et franchement c'était vraiment bien parce que franchement le jeu il est vraiment bien, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement je le kiffe. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec Homefront The Revolution. Donc c'est un jeu FPS. Donc après on sait pas c'est quoi exactement. Donc c'est le thème Amérique du Nord. Donc multi en ligne. Il sort le 20 mai 2016. Donc Homefront The Revolution est un FPS faisant suite au premier épisode du même nom, toujours dans le contexte de guerre dans lequel la Corée a pris le pouvoir sur les États-Unis. La lutte continue interne contre l'envahisseur. Donc voilà, moi franchement ce type de jeu, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Ensuite on va continuer avec Outlast 2, donc tout simplement c'est le deuxième Outlast de la saga aussi. Donc le premier faisait vraiment flipper de ouf. Donc là le deuxième je pense qu'il va être encore pire. On a pu voir des vidéos sur YouTube, etc., sur Facebook, etc. Et donc franchement il a l'air vraiment flippant de ouf aussi. Donc là je vous affiche une image à l'écran. Et comme vous voyez juste l'image, ça vous donne vraiment pas envie d'y jouer malgré qu'il soit bien, qu'il vous donne... Justement c'est le thème parce que le jeu c'est un jeu d'horreur. Donc le but c'est qu'il vous fasse peur et franchement ce jeu il va être épique et franchement je le sens. Voilà. Ensuite on va continuer avec Final Fantasy. Donc voilà c'est le cinquième je crois un truc comme ça. Et donc tout simplement c'est un jeu de Square Enix. Il sort le 30 septembre 2016. Il n'y a pas de multijoueur. Donc anciennement nommé Final Fantasy versus Final Fantasy pardon, est un jeu RPG de la célèbre série Final Fantasy. Le joueur incarne Noctis, héritier du roi, accompagné de ses amis dans un monde moderne, sombre et fantastique. Donc moi personnellement ce jeu je le connais pas, j'ai jamais touché, même joué une fois ce jeu, donc je peux vraiment pas vous dire ce que j'en pense, etc. Donc on va sans plus tarder continuer avec le prochain jeu. Donc on va continuer avec Destiny numéro 2. Donc tout simplement c'est un jeu vraiment énorme aussi. Donc tout simplement dans le premier on pouvait jouer en ligne et aller sur d'autres planètes, etc. Donc c'était vraiment sympa, tuer des aliens, etc. Donc c'est fait par les créateurs de Halo, je crois, un truc comme ça. Donc c'est Activision qui ont fait le jeu. Donc du premier opus du même nom réalisé par les créateurs de Halo, Destiny 2 est un FPS futuriste et intergalactique. Les joueurs peuvent y importer les personnages qu'ils ont créés, améliorés dans le premier opus. Donc en gros, les premiers personnages que j'avais fait sur le premier opus, sur le premier jeu, vous pourrez les transférer sur le deuxième. Donc ce qui pourrait vraiment être sympa. Ensuite, on va continuer avec Uncharted 4. Donc ça fait un bout de temps qu'il devait sortir, mais ils ont reporté la date à plusieurs reprises. Donc tout simplement, il sort le 10 mai 2016 et vous pouvez pas jouer en multijoueur, ça c'est simple. Quatrième opus de la série du jeu d'action aventure à succès de Naughty Dog, Uncharted 4 à Chief and vous permettra d'incarner Nathan Drake. Pour la première fois sur PS4, le célèbre explorateur devra révéler le complot qui se cache derrière un légendaire trésor de pirate. Donc voilà, et ça a l'air vraiment stylé aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, malgré que moi j'y avais joué sur PS4 et le jeu j'avais pas du tout kiffé. Donc voilà, après c'est mon avis et voilà. Ensuite on va continuer avec un Titanfall numéro 2. Donc tout simplement, comme vous avez vu, il y a presque que des jeux où il y a une suite en fait, c'est toujours... Voilà, par exemple c'est GTA, après c'est la suite de GTA, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc voilà,
C'est comme si c'était Assassin's Creed 1, après Assassin's Creed 2 c'était la suite du jeu. Donc là c'est Titanfall 2, donc le jeu Titanfall, je pense que vous vous en souvenez, tout le monde y a joué, c'est obligé. Donc franchement le jeu était vraiment énorme, on devait sauter sur des gens, etc. pour tout simplement piquer leurs robots ou les tuer, etc. Franchement c'était vraiment énorme, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et Titanfall 2, j'espère qu'il sera pas comme le premier, parce que le premier était parti en couille, il y avait des gens qui n'y jouaient plus, etc. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Ratchet & Clank. Donc tout simplement, il est déjà sorti, mais j'ai quand même voulu vous le présenter, tout simplement parce que le jeu a l'air vraiment stylé. J'ai pas regardé de gameplay, j'ai pas joué, etc. Mais franchement, il a l'air vraiment stylé. Donc je me souviens quand j'étais petit, j'y avais joué, etc. Et voilà, donc franchement, j'espère y jouer et je pense que je vais me l'acheter. Donc Ratchet & Clank version 2016 est un remake du premier volet de la saga en 2002 sur PlayStation. Il s'agit d'un jeu inspiré du film, lui-même inspiré du jeu, une manière pour Insomniac Games de renouer avec l'une de ses licences phares. Donc franchement, il a vraiment stylé aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, pourquoi pas vous abonner, c'est pas déjà fait comme je l'ai dit. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis salut tout le monde et peace. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was a